Coucou, alors on est jeudi. Je reviens pour vous faire un petit point lecture, toujours avec une lumière au top, hein, comme vous voyez, c'est bien. Voilà, c'est un peu mieux. J'essaye de mettre à peu près face à la fenêtre, histoire qu'il n'y ait pas trop d'ombre. Donc, petit point lecture. Alors, c'est parti. Donc, dans Cuchiel, il nous reste ça à lire. Ce qui est relativement peu, ça représente, je crois, plus ou moins 150 pages. On a beaucoup lu hier, on a bien avancé, on a mis un coup de... Comment on dit? Bref, on s'est mis un petit coup de... On y va et on le termine, quoi. Donc, voilà, on approche de la fin de cette saga. Je sais pas trop si je vous en parle maintenant ou pas. Peut-être que je vais attendre la fin parce que on attend tellement de choses de la fin que ce serait peut-être dommage de donner un avis avant l'avis, je ne sais pas. Toujours est-il que moi, j'ai trouvé qu'il y avait un peu des longueurs sur ces chapitres-là qu'on a lus. Mais bon, après, c'est parce que moi, les voyages, c'est pas forcément ce que je préfère. J'ai tendance à trouver ça un peu long et il y a beaucoup de voyages dans cette partie, ce qui est assez logique parce qu'ils vont chercher, enfin Phèdre va chercher une info, on ne sait où. Regardez la carte, comment elle s'est agrandie. Au début, on avait ça là. Là maintenant, il y a tout ça en plus. Donc, c'est intéressant. Après, j'ai vraiment hâte de savoir comment ça va se terminer. Parce que bah, c'est la fin de la saga, quoi. Donc il faut un petit peu une fin en apothéose. Après s'être enfilé 3000 pages, c'est le minimum qu'on attend. Donc voilà, on verra. On va lire cet après-midi, là, tout à l'heure. Et puis on lira, je pense, ce soir. En tout cas, a priori. Jusqu'à ce que ça soit terminé. J'espère que ça va être à la hauteur de mes attentes. Voilà, tout simplement. Donc je vous en reparlerai. Ensuite, concernant Druide. J'en suis au jour... Presque au jour 13, donc ça représente ça là. Il me reste tout ça. Je pense que je vais pouvoir... là, je vais lire ça juste après. Je vais lire Druide, histoire d'avancer. J'ai lu 1 heure ce matin, mais là, il faut que je lise le plus que je peux. Histoire de l'avancer. Donc, il faut que je mette un petit coup de collier sur Druide. Je pense que ce que je vais faire, c'est que quand j'aurai terminé Cuchiel, selon à l'heure à laquelle on termine, évidemment... Je me lirai le graphique Les filles de Salem, je crois, histoire demain de ramener au moins Cuchiel et celui-là, enfin ce graphique. Et comme ça, je serai un peu dans les clous parce que si vous voulez, la dame de la médiathèque est très gentille. Elle m'a permis d'emprunter plus de livres que ce qui est normalement autorisé parce qu'elle est bien sympathique et qu'elle a vu que j'étais en détresse. Mais je vais pas rester dans... Je vais pas voilà, garder trop de livres alors que je suis pas censée les garder plus longtemps, quoi. Donc je vais essayer d'en ramener demain 2-3. J'aurais aimé ramener Druide, mais à mon avis, ça va être compliqué parce que là, sur 600 pages, j'en ai lu 313. Ça me semble un petit peu ambitieux pour Druide, mais je vais le prolonger et puis je vais essayer de le terminer ce week-end pour le ramener du coup mardi, puisque lundi c'est fermé. Voilà, on n'a pas avancé les chroniques de l'érable et du cerisier, donc on en est à la moitié, un peu plus de la moitié. Je pense que là, faut que je vois avec The Riddler comment elle est dispo pour lire. Mais il faudrait aussi qu'on se mette un petit coup de lecture. Après, ça se lit franchement vite, hein, parce qu'à chaque fois, on se fait des sessions de peut-être 1h30, 2 heures, et on avance de beaucoup, quoi. Donc, puisque là, on en est au chapitre 19, et on a lu 6 chapitres la dernière fois en 1h, 1h30, je crois. Je sais plus, peut-être 1h30. Donc voilà, je pense qu'on va se mettre un petit coup de lecture aussi là prochainement, histoire de conclure ce tome 1. Ouais, on est à la moitié. La dernière fois, je vous en ai dit qu'on avait bien attaqué la moitié, mais non, on est à la moitié. Bref, voilà où j'en suis dans mes lectures. Sinon, sur liseuse, je n'ai rien attaqué, je crois. Non, je crois pas avoir attaqué quelque chose. J'ai fini les chroniques de Sainte-Marie, je vous en ai parlé. Non, j'ai rien réattaqué. Bref... Voilà, donc là c'est le moment où il faut que je lise Druide et que j'arrête de parler parce que sinon on va pas s'en sortir, hein, voilà. Donc c'est parti pour la lecture de Druide. À tout à l'heure.
On est au jour 14, ça y est, page 340, 339, pardon. Et ça y est, ça part en cacahuète de fou. Ça puait déjà, hein, concrètement. Mais là, ouais, j'aimerais pas être à leur place, hein, franchement. Ça pue quoi. Donc, je sais pas. Je vais pas trop en dire parce que, comme toujours, hein, je vais attendre de voir ce que ça donne. Je reste sur mes propos concernant la narration, concernant la fluidité de lecture et tout. Franchement, c'est... Ouais, c'est vraiment bien. Je vais continuer. Je vais pas plus épiloguer pour le moment. Je voulais juste faire un petit update. Fou, je suis fatiguée. J'aimerais bien lire, peut-être encore, jusqu'au jour 17. Ça fait 70 pages. Ça serait bien, 70 pages. Si je fais 70 pages ce soir, il m'en restera 200. C'est faisable pour peut-être le ramener demain fin de journée. Oui. Ou peut-être je le ramènerai samedi. Bref, on verra. Je vais essayer de me faire 70 pages là maintenant, en sachant qu'il doit être 15h quelque chose. Et que a priori... 15h23. A priori, après, vers 16, on se fait... on va se tirer un chapitre ou deux avec Pénélope. Après, moi, je dois aller chercher mon fils. Donc, ça va être un peu la course. Mais, allez, j'y retourne. Coucou. Alors, je vais chercher le grand à l'école. J'en profite pour filmer. Ça va donc être assez peu stable et bouger. Je suis désolée. Je sais pas si le son sera bon, on verra. Mais vu que j'ai pas beaucoup filmé aujourd'hui, parce que quand il pleut, j'ai clairement moins la motive que le reste du temps. Bref, j'ai avancé druide. Donc, bon, là, ça part en cacahuète, hein, clairement. Mais c'est trop bien. Donc, j'ai trop envie de savoir. Mais je vous ai dit, j'ai fait une pause entre deux pour Cuchiel. Et on a lu 3 chapitres. 3-4 chapitres, je sais plus. 3, je crois. Et on est sur la conclusion. Il reste une centaine de pages, je pense. Donc, voilà, c'est trop cool. J'aime trop. J'ai trop envie de savoir. Et s'il y a bien un truc que Jacqueline Carré fait bien, c'est les conclusions trop bien. Voilà. En même temps, vu qu'elle nous torture tout le long du bouquin, qu'elle nous fait du mal pendant 800 pages, je pense que c'est donc son devoir de nous mettre bien à la fin. Voilà. Bref, donc je vais reprendre ma lecture ce soir. Peut-être qu'exceptionnellement je filmerai ce soir, je sais pas encore ce que je vais faire, on verra. Et puis, oui, si, Pénélope a reçu le swap que je lui ai envoyé, donc elle l'a ouvert, j'ai trop hâte de voir ses réactions et tout, même si elle m'a dit après, hein, mais vu qu'elle a filmé, j'ai hâte de voir voilà, ses réactions. Et j'ai hâte de recevoir le sien qui est bloqué par la poste, on sait pas pourquoi. J'espère que c'est pas un problème d'adresse ou quoi, mais normalement il n'y a pas de raison. Bref, j'ai trop hâte de recevoir le sien, j'espère que ça va se débloquer, que je l'aurai peut-être demain, ce serait cool. Mais c'est pénible. Hein. Le problème de la poste, c'est que ça fonctionne bien les 3 quarts du temps, mais une fois tous les X colis, ça bug. Donc je sais pas. Bref, voilà. On verra. Sinon, quoi d'autre? Bah rien de plus. Hein. Je pense que là on est bon. Je vais terminer en rentrant le montage de la vidéo donc d'hier du coup pour aujourd'hui. Je suis à la bourre. Ça devient une habitude pour qu'il soit en ligne à 18h. Voilà. Donc je vous reprends plus tard. Coucou, alors une fois n'est pas coutume, je vous reprends bien tard, d'ailleurs on est demain. J'ai terminé Cuchiel, le tome 3, donc l'avatar que je lisais en lecture commune avec Pénélope. Elle a fini un petit peu avant moi parce que moi j'étais un peu à la bourre et voilà, c'est fini, la saga est terminée. Nous avons terminé une saga, ce
qui est plutôt une bonne chose. Alors, que dire de ce tome? Ça va être compliqué parce que, en fait, je viens de le finir, donc parler de quelque chose, d'un bouquin qu'on vient de terminer, des fois un peu à chaud, c'est pas évident, tout s'est pas mis en place dans la tête, tout n'a pas reposé. Mais ce que je peux vous dire, à chaud, et on verra si je refais un point plus tard à froid, c'est que déjà je suis contente de la fin. Je n'aurais pas aimé que ça se termine autrement parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, Jacqueline Carré nous fait tellement souffrir pendant tout le bouquin que cette fin-là, avec son positif et son négatif, est ce qui me semble le plus approprié pour conclure la saga. Autre point, concrètement, il y avait un petit peu deux quêtes liées, mes deux quêtes dans ce tome. Et c'est vrai, j'avoue que une fois la première terminée, une fois, on va dire qu'on est revenu au point de départ, j'étais un peu désintéressée de la suite, d'autant que je voyais qu'il restait peu de pages et que ça allait assez vite se conclure. Et en fait, si vous voulez, il se passe tellement de trucs affreux pendant qu'ils sont en voyage que quand on est à la fin de ce périple hyper difficile, bah, pour moi c'était bon quoi. Ils étaient, voilà, Phèdre était sauvé et c'était un peu le plus important si vous voulez. Donc, bon voilà, après je suis contente que ça soit conclu. Concrètement, s'il n'y avait pas eu une fin sur la deuxième chose qu'on attendait, il y aurait eu un problème, hein, ça aurait clairement manqué. Mais c'est vrai que enfin, moi j'ai eu le sentiment de passer ce qui était craignos, on va dire, et du coup, voilà, j'étais moins inquiète. Je voyais pas, si vous voulez, je voyais pas comment ça pouvait se terminer mal après ce qui s'était passé avant, qui était pire que tout, concrètement. Mais bon, voilà, j'aurais pu être surprise. Autre point que je voulais aborder, quand elle est dans un endroit où il se passe des choses terribles, je vous en ai parlé il y a 2 jours, je crois. Je m'attendais à ce qu'il y ait une véritable explication sur pourquoi. Parce que c'était vraiment affreux et pour moi, il aurait fallu plus lier ça à quelque chose pour que ça ait vraiment du sens. C'est-à-dire que, ou alors je suis passée à côté, ou encore une fois, je suis à chaud et j'ai besoin que ça décante un petit peu, mais je vois pas pourquoi on est autant rentré dans le gore en fait. Je vois pas l'intérêt vraiment d'être allé aussi loin si vous voulez. C'est évidemment très intéressant parce que toute l'histoire de Cuchiel, de Terre d'Ange et de Phèdre est basée, est basée sur d'une part l'amour qui est très important, d'autre part la capacité de Phèdre à endurer la douleur et à prendre plaisir dans la douleur et surtout à trouver et à donner et à ressentir de l'amour dans la douleur, la soumission, voire l'humiliation. Donc il y a quand même tout cet aspect-là. Je vois bien hein, quand même le rapport. On est d'accord, il y a pas, c'est pas sorti de nulle part ce qui s'est passé dans ce tome à l'endroit affreux. Mais je m'attendais à ce que ça soit plus relié à la suite, à ce qu'il y ait plus de justification et d'explication. Et ça m'a un peu manqué franchement. Parce que c'est du coup je vois pas l'intérêt à être allé aussi loin dans l'horreur quoi, enfin le gore plutôt. Mais bon voilà, je sais pas, encore une fois peut-être que voilà ce que j'ai besoin c'est que ça décante un petit peu, je ne sais pas. Autre point qui est très intéressant dans ce tome et dans tous, mais là c'est d'autant plus visible, c'est que Jacqueline Carré, elle reprend clairement un peu les religions qu'on connaît, elle reprend plein de choses qu'on connaît, et elle en fait son histoire avec ses explications et c'est hyper intéressant et je pense notamment à la religion juive et à voilà, tout ce qui a rapport à la religion juive concernant l'exil, etc. C'est hyper intéressant, c'est une façon d'interpréter, de voir les choses qui est intéressante. Voilà, je pense qu'il y a des choses à analyser un petit peu plus que ça et peut-être que même si j'ai des petites connaissances bibliques, il m'en manque pour vraiment saisir tous les tenants et aboutissants. Mais c'était intéressant. Bref, sur ce, je vais maintenant vous laisser parce qu'il est hyper tard. Parce qu'il faut quand même que je dorme un moment. Vous voyez, je suis en tenue de soir, de froid. Donc voilà, il est temps que je rejoigne mon lit et que j'allais dire que je reprenne ma lecture en cours. D'ailleurs, je sais même plus ce que je suis en train de lire, mais soit sur ma liseuse. Ah si, j'ai attaqué La sorcière de Camilla Lagerberg.
Mais bref, non, je suis pas sûre en fait de reprendre ma lecture parce que je suis pas très en forme et je suis juste au début donc je suis pas encore franchement dedans. Donc voilà. Et j'entends le petit enfant qui m'appelle. Très bien. Bref, donc j'espère que ce vlog vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Je reviendrai peut-être plus tard sur Cuchiel et demain on fera un point lecture de Druide et les chroniques de l'érable et du cerisier. Et puis je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.